L'Afrique peut aider l'Union européenne sur plusieurs plans. D'abord, je crois qu'elle permet ou elle peut permettre à l'Union européenne de garder son rang dans les institutions internationales, notamment dans le vote au sein des agences de l'ONU, où les pays africains peuvent apporter leur voix à des décisions ou en tout cas à des projets qui seraient communs entre les Européens et les Africains. Ensuite, l'Afrique est un continent qui regorge de matières premières. Ce n'est pas tout à fait un hasard si la Chine aujourd'hui est très présente sur le continent africain. Elle a besoin, cette Chine, des terres africaines pour pouvoir cultiver les biens alimentaires dont elle a besoin, mais la Chine a surtout aussi besoin des matières premières qui se trouvent donc dans le sous-sol africain. Donc ce qui est vrai pour la Chine est évidemment vrai pour l'Union européenne. Troisième élément qui me paraît fondamental et qui, lui, à mon avis, n'est pas discutable, c'est l'argument démographique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,250 milliard d'habitants, que d'ici 2050, ces 1,250 milliard vont passer à 2,5 milliards. Et entre 2050 et 2100, la population africaine va à peu près également encore doubler, pour représenter 40% de la population mondiale en 2100. Mais on voit bien qu'il y a là un décalage entre, je répète, 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, et nous sommes 450 millions depuis le départ de nos amis britanniques, et on va progressivement être de moins en moins nombreux. Donc, je pense que l'Afrique peut aider l'Union européenne quant à la main-d'œuvre dont on aurait besoin, et notamment la main-d'œuvre à capital humain développé, mais pas uniquement. Simplement sur la façon dont on va rétablir, nous, l'équilibre entre les actifs et les inactifs. Et puis, pour finir, je pense que l'Afrique peut également aider l'Union européenne quant à sa dynamique qui est associée aussi à sa population, mais aussi cette fois-ci à sa jeunesse. Il faut bien voir que derrière la population africaine qui va croître, il y a évidemment un pourcentage de gens qui ont moins de 20 ans et qui donc représentent, pour l'Afrique, comme pour tout autre continent du reste, et ça c'est vrai à travers l'humanité, ça représente un espoir, ça représente des projets, ça représente des processus d'innovation. Il est évident que quand on est sur le vieillissement démographique, on a besoin de cette énergie, de ce dynamisme pour faire face aux enjeux du XXIe siècle. En termes économiques, sur le plan économique, il faut bien savoir que l'Afrique subsaharienne n'avait pas, il y a quelques années, l'équivalent du PIB, par exemple, de l'Allemagne. Donc, sur le plan économique, il est évident que l'Union européenne, prise dans sa globalité, peut aider l'Afrique. Alors, aider, cela veut dire quoi? C'est notamment aider à investir en Afrique sur la base d'un partenariat Afrique-Europe. Il faut que les acteurs africains soient impliqués dans ce partenariat pour que l'investissement soit porteur. Et porteur de quoi? Porteur de croissance. Ensuite, je pense que l'Union européenne peut aider l'Afrique en transférant un certain nombre de ses savoir-faire. Ce n'est pas du tout méprisant de ma part de considérer qu'il y a des niveaux technologiques, des niveaux de formation de qualification qui sont tout à fait performants en Afrique. Il y a une jeunesse extrêmement dynamique. Il y a de jeunes gens qui ont des compétences tout à fait remarquables. La question, c'est est-ce qu'ils exercent ces compétences sur le sol africain? Il y a toute la problématique de la fuite des cerveaux, auquel d'ailleurs l'Union européenne parfois peut participer, en attirant sur son territoire, sur son sol, des gens qui ont été formés de l'autre côté de la Méditerranée. Là, je crois qu'il faut absolument que, autant que faire se peut, les médecins, les infirmières, les professeurs d'université, les chercheurs, ceux qui peuvent tirer une croissance vers le haut, un développement humain vers le haut, un mieux-être, je pense qu'il faut qu'ils puissent exercer leur métier sur le sol africain. Et de notre côté, il faudrait faire en sorte que l'on puisse aider les pays à préserver leur capital humain. Enfin, c'est toujours délicat ce que je vais dire, mais il ne s'agit pas de montrer que l'Union européenne est un exemple. Ce que je veux dire, c'est que l'Union européenne, sans être un exemple, a au moins montré que des pays qui se sont fait 2 guerres mondiales et qui ont engendré des drames insupportables, ont été capables ensuite de se mettre autour de la table et d'envisager un projet qui soit un projet d'intégration. Or, une des caractéristiques de l'Afrique, c'est que c'est le territoire où il y a de nombreux conflits. À la fois des conflits entre pays, mais aussi des conflits à l'intérieur des pays. Je pense que là, peut-être que sans vouloir donner d'exemple,
sans se montrer comme étant voilà, les meilleurs. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout la démarche. C'est de dire, voilà, nous aussi, nous avons connu des périodes de troubles majeurs. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on en est sorti, on a réussi à relever le défi à travers un certain nombre de prises de décision, d'échanges, de coopération, de dialogue. Je pense que ça peut être utile aussi de le transmettre à nos amis africains.